par le Créateur. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais c'est ça ta place. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'avons pas la révélation. Dis révélation. Encore révélation. De qui nous sommes et les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, Dieu nous a créés pour régner. Il nous a créés pour régner. Il nous a créés pour régner. Et tu auras les attributs. Même si tu n'as pas encore ton trône. Même si tu n'as pas encore ton sceptre. Même si tu n'as pas encore ton anneau de gloire. Je déclare sur ta vie que cela ne tardera pas. Puisque tu es appelé à la royauté, les symboles de ta royauté te seront donnés. Tu régneras pleinement sur la terre au nom de Jésus. Alors, Dieu a créé la richesse. La richesse est quelque chose de bien. Regardez-moi bien. Le jour, il y a des endroits, quand vous entrez, vous voyez l'éclat, vous voyez la beauté, quelque chose en vous commence à bouger. Votre homme intérieur se réjouit, tellement c'est magnifique. L'excellence est réjouissante. C'est quelque chose de bien. C'est collé à notre propre nature. D'accord? Mais donc, si nous voyons ces choses si bien que Dieu a faites, mais vivons-les. Vivons ces choses. La Bible dit tout dans la maison de Dieu, c'est écrit gloire. Donc, si le premier homme possédait tout l'or de la terre, tout le diamant, tout le pétrole, tout le manganèse, tout ce que vous imaginez, et puis parler avec Dieu, pourquoi peut-on laisser croire aux gens que la richesse va te séparer de Dieu? J'ai été dans les deux camps. Je peux vous dire clairement que quand on est riche, on entend mieux Dieu que le pauvre. Je vais développer quelque chose. Laissez-moi toucher ça ici. Écoutez-moi très bien. Vous savez que quand vous n'êtes pas diplomate et que vous parlez avec des diplomates, vous ne connaissez pas le langage de la diplomatie. Que les diplomates parlent en langage. Il y a des choses quand un diplomate parle. Tu n'es pas diplomate, tu ne codes pas, tu ne saisis pas bien. Il y a le langage du riche et le langage du pauvre. Quand Dieu a écrit la Bible, il n'a pas écrit ça avec le langage du pauvre, mais le langage du riche. Je vous dis sérieusement. Donc même pour comprendre Dieu, il faut avoir une hauteur d'esprit. Parce que c'est un langage de riche, pas de pauvre. Dieu aime le pauvre, mais Dieu déteste la pauvreté. Et donc quand Dieu rentre en contact avec le pauvre, il ne peut pas rentrer avec le pauvre en contact juste pour le garder dans sa pauvreté. Il veut l'en sortir. Et donc, plus la parole tu la comprends, mieux elle te transforme, mieux elle t'enrichit, mieux tu comprends Dieu. Parce que la pauvreté vient du péché. Romains 3, verset 23. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc ça veut dire qu'au départ, l'homme était dans la gloire. Donc c'est le péché qui l'en a privé. Mais au départ, l'homme était dans la gloire. C'est le péché qui l'en a privé. Mais au départ, l'homme était dans la gloire. C'est la pensée de Dieu, que tu sois dans la gloire. Bon, j'ai entendu, excusez-moi le thème, certaines âneries et inepties qui ont été enseignées au sujet de la gloire de Dieu. Non, la gloire de Dieu, c'est quand sa présence descend. Et puis tu parles, alléluia, non, non. Bien-aimé, non, c'est un aspect de sa gloire. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu, ça c'est pas la gloire. La gloire de Dieu, quand Dieu dit, on a été privé de sa gloire. On a été privé de sa majesté. Privé de la dignité qui est rattachée à notre identité. On a été privé de richesse. On a été privé de puissance. On a été privé de ce qui nous amène à susciter la louange et l'admiration des autres. Quand on a été privé de la merveille, qu'on a été dans la conception divine. C'est ça la gloire. Parce que le mot gloire vient d'un mot grec, doxa. Ok? D-O, en sens circonflexe. X-A, qui veut dire digne, honorable, qui suscite la louange, n'est-ce pas? Et l'adoration. Donc, quelque chose de digne. Quand on dit la gloire, c'est quelque chose de digne. Vous voyez? D'honorable. Qui suscite la louange et provoque l'adoration. Donc, la gloire a plusieurs dimensions. Mais quand Jésus dit, regardez les lits des saints, qui ne sèment ni ne moissonnent. Même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ça veut dire que la gloire a même un impact, affecte même ton apparence physique. Dans sa gloire n'a pas été vêtu. Ça veut dire que même le vêtement devient un reflet de la gloire qui t'a été donnée. Donc la gloire n'est pas quelque chose qui se cache à l'intérieur, mais qui est visible. Elle dit, toi-même tu sors de chez toi, tu regardes dans la glace, tu es fier. Tu dis, ouais, Dieu a créé quelqu'un.